Pourquoi encourager l'enfant à expérimenter, lui, seul, sous le regard de l'adulte? Au fond, quand on dit ça, quand on a ça en tête, quand on est un accompagnateur, quel que soit notre métier de l'enfant et qu'on a cette idée en tête, c'est probablement qu'on a, de manière très explicite, ou peut-être plus implicite et plus méconnue, mais l'idée qu'il y a tout un chemin dans le grandir, dans l'évolution de l'enfant, et qu'une étape de ce chemin vers l'autonomie, vers la manière de devenir beaucoup plus adulte ou adolescent, grand, capable de gérer les choses, une de ces étapes est probablement l'intériorisation, la manière de mettre à l'intérieur pour pouvoir s'autonomiser. C'est-à-dire, j'ai encore besoin de l'adulte pas loin, de l'adulte sous le regard bienveillant duquel je vais jouer, agir, réaliser, mais je vais commencer à le faire moi. Et je crois qu'on a cet axe-là dans la tête quand on dit quelque chose comme encourager l'enfant à expérimenter sous le regard. D'ailleurs, dans le développement des enfants, c'est une étape de son développement dans tous les livres qui considèrent la psychologie du développement. Un enfant très jeune, un tout petit, va pas pouvoir jouer seul. Il ne peut jouer qu'en présence, en soutien d'un interlocuteur, souvent maman, qui joue avec, ou qui donne une telle présence interactive qu'il commence à déplier ses compétences. Maman cesse de jouer avec lui ou répond au téléphone, s'absente un dixième de seconde, son jeu s'effondre. Sa tonicité, son autonomie ludique s'effondre. Bien plus tard, à force de construire ce lien, ces expériences, de se les approprier, l'enfant, si maman se dérobe quelques instants, va continuer à jouer. Et puis un peu plus loin dans son développement, il va même jouer seul dans sa chambre. On s'étonne même d'où est-ce qu'il est. Et si on s'approchait de lui discrètement, on verrait qu'il joue seul dans sa chambre avec maman, mais avec une maman interne, avec des jouets qui représentent tout ce qu'il a vécu avec maman. C'est-à-dire qu'il a comme mis au-dedans et que grâce à ça, il peut supporter l'absence. Et si vous continuez à lire tout le développement, il y a une espèce d'intériorisation et d'appropriation de l'autre pour soutenir mon identité et mes capacités personnelles. Ben, au fond, je crois qu'on scande un moment de cette lente appropriation quand on entraîne l'enfant à jouer seul, à faire seul devant l'adulte. On met en scène presque un moment extrêmement charnière de cette longue trajectoire vers l'autonomie et vers l'identité.